Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et on vous propose ce soir, ou au moins pour quelques minutes, de quitter le plancher des vaches, de grimper dans les arbres avec la nouvelle création du Théâtre des 7 lieux intitulée « Le peuple de l'arbre » à découvrir pour sa première ce samedi 13 mai à Saint-Hilaire-de-Loulay. Nos deux invités vont pouvoir nous éclairer sur ce spectacle surprenant. Lynn Tafoma, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicienne, chanteuse et vous avez créé l'univers sonore et musical du peuple de l'arbre. Et puis à vos côtés, Aurélien Mallard, comédien du Théâtre des 7 lieux, co-scénariste et l'un des deux personnages du spectacle. Bonjour Aurélien. Bonjour. Le peuple de l'arbre, justement, qu'on va pouvoir donc découvrir dans quelques jours, c'est le résultat de plus de 2 ans de travail, si mes sources sont bonnes. C'est une première pour vous, ou bien vous avez l'habitude en tant que comédien de répéter perché à plusieurs mètres du sol? Alors, vos sources sont bonnes. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la préparation technique de ce spectacle. Moi, c'était la première fois que je montais dans les arbres il y a 2 ans. Et je dois avouer qu'il y a 2 ans, quand je montais à plus de 6 mètres de haut, je commençais à avoir les jambes qui tremblaient un petit peu. Donc, c'est pour vous dire le travail qu'il a fallu faire pour passer des jambes tremblantes à donner la sensation d'habiter dans l'arbre. Oui, forcément, il y a eu du boulot. L'histoire du spectacle, vous allez nous la raconter un petit peu. D'où c'est né, d'où ça part, tout ça, ce peuple de l'arbre? D'où vient l'idée, c'est ça que vous voulez dire? Par exemple? Alors l'idée vient de Florence Labérène, qui est la directrice artistique du Théâtre des 7 lieux, et de Samuel Danilo, qui est le directeur technique du Théâtre des 7 lieux, qui sont aussi les grands rêveurs de cette compagnie-là, et qui se sont retrouvés un jour au pied d'un arbre magnifique, et qui ont eu cette idée de faire monter nos histoires dans les arbres. Comme le Théâtre des 7 lieux est très proche de la nature depuis sa création. Et puis l'idée de faire du théâtre en dehors d'une salle de théâtre. Oui, ça c'est vraiment l'idée de base du Théâtre des 7 lieux, c'est de dire on va aller là où il n'y a pas de théâtre pour apporter le théâtre à ceux qui ne veulent pas passer la porte, justement. C'est jouer en dehors des portes. Et là, justement, se poser au pied d'un arbre, regarder un arbre et voir une histoire se vivre à l'intérieur, ils ont trouvé, et je suis assez d'accord avec eux, ils ont trouvé que c'était une très très jolie idée. Ouais. On aurait tendance à penser, alors c'est vrai, quand on voit le peuple de l'arbre, spectacle qui se passe dans un arbre, forcément ça titille un petit peu l'imaginaire, tant qu'on n'a pas encore vu ce spectacle. Ça fait penser à tout simplement peut-être une référence même animalière, ça fait penser... je sais pas, des singes par exemple. C'est normal que ça nous suscite ça, de prime abord? Oui, c'est normal, c'est complètement normal. Parce qu'en plus, mettre un homme dans un arbre, ça fait directement penser aux singes. Et en plus, moi, le boulot que j'ai fait dans les arbres pour travailler, qui a été conjoint à celui que Florence Labérène fait, puisque c'est elle qui est avec moi en tant que comédienne, ça a d'abord commencé par une gestuelle très singe, justement. Parce que on a 2 pieds, on a 2 mains, et que c'est ça qu'on utilise pour grimper dans les arbres. Donc c'est vrai qu'au départ, on a vraiment cette sensation-là d'être un singe et d'essayer de trouver... Moi, j'ai regardé énormément de documentaires sur les singes pour travailler ce personnage-là. Bon, eux, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas 2 pieds et 2 mains, c'est qu'ils ont 4 mains. Donc du coup, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé chez eux, c'est qu'ils sont tranquilles dans l'arbre. Il y a jamais de stress, il y a aucune appréhension du vide, évidemment. Et puis surtout, il y a la manière d'utiliser leur force est vraiment très douce, très, très fluide. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Il a fallu tendre vers ça, donc. Il a fallu tendre et après s'en éloigner. Parce que justement, quand j'ai commencé à rentrer dans la partie artistique, la partie jeu, c'est ce que la metteur en scène, Nadège Biliemas, m'a renvoyé en étant au pied de l'arbre, c'est j'ai l'impression de voir un singe. Donc il faut que tu réhumanises, il faut que tu ailles chercher autre chose. Nadège Biliemas, qui est au passage donc est metteur en scène, vous l'avez dit, et qui a fait de cette danse dans les arbres sa spécialité. Hein. Oui. C'est vers elle que justement vous êtes allé au niveau de l'équipe du Théâtre des 7 lieux, je crois, pour faire ce spectacle-là. Exactement. En fait, on s'est encadré d'un technicien qui s'appelle Sylvain Brochard, qui fait partie d'une structure qui s'appelle Utopiarbre, qui accompagne les gens à grimper dans les arbres, qui leur donne les techniques pour monter dans les arbres, en descendre, sans avoir laissé aucune trace. C'est vraiment leur principe de fonctionnement. Et ensuite, Nadège, elle est venue là parce qu'elle est danseuse d'arbres. C'est-à-dire qu'on la voit, c'est impressionnant d'ailleurs
de voir Nadège dans un arbre. Elle avance avec grâce, elle vole. Quand elle est dans l'arbre, vraiment, elle donne la sensation de voler. C'est vraiment très très fort à voir. Et quand nous on l'a rencontrée, justement, c'est ce qui nous a complètement charmés, et c'est ce qu'on a voulu qu'elle nous renvoie comme sensation pour le public, c'est de nous aider à voler, c'est de nous aider à faire corps avec l'arbre pour donner l'histoire de la manière la plus gracieuse possible. Le peuple de l'arbre a donc pour décor et structure, on l'a dit, un arbre plutôt grand et haut, si on comprend bien, 2 comédiens qui évoluent sur les branches. Plus largement, on peut parler d'un univers. On va préciser déjà que les représentations se font pas à n'importe quel moment, mais plutôt en début de soirée, à la tombée de la nuit. C'est évidemment pour aussi emmener le spectateur, créer un univers complet. Il y a aussi une histoire de projection numérique, de mapping. On va peut-être avoir l'occasion d'en discuter plus précisément. Et puis, il y a évidemment l'environnement sonore, la musique. Et là aussi, c'est une création à laquelle vous êtes attelée, Lynn Tafoma. Je l'ai dit, hein, vous êtes musicienne, chanteuse. On vous connaît notamment avec votre trio nantais Blue Mango. Et je crois que c'est justement après un concert de Blue Mango qu'il y a eu un échange avec Florence Labérène sur ce projet, Le Peuple de l'Arbre. Vous avez vraiment des super sources. Ah bah attention. Oui, Flo m'en a parlé suite à un concert qui s'était passé d'ailleurs en pleine nature au bord de l'eau. Donc on était déjà dans un cadre qui appelait au mélange organique nature, au mélange organique musical avec ce que nous on proposait avec Blue Mango. Et donc, du côté du Théâtre des 7 lieux, il y avait déjà l'idée, le synopsis était déjà lancé. Et voilà, puis ils m'ont proposé de mettre cet univers musical, de lui donner forme pour le spectacle. Je ne sais pas si ça marche dans ce sens-là, ma phrase, mais je pense qu'on voit bien. J'ai compris. Si tout le monde se comprend, c'est fabuleux. Je vais vous parler d'organique. J'ai lu que vous définissez justement votre musique comme de l'organique groove, oui. Jusque-là. Est-ce que c'est le cas aussi pour Le Peuple de l'Arbre? Est-ce que c'est dans cette direction que vous êtes allé? Oui. En fait, l'idée de l'organique, c'est l'idée de travailler avec des matières brutes, des matériaux bruts, donc que sont le corps, la voix, et qui est aussi, d'un point de vue un peu plus abstrait, le rapport à l'arbre, le rapport à la nature, le rapport à l'humanité, le rapport au spirituel, c'est un peu tout ça. Et du coup, dans la matière musicale, alors là, j'ai éclaté les barrières. C'est-à-dire qu'au début, je pensais effectivement travailler qu'avec le corps et la voix, donc que des percussions corporelles et de la voix. Et que finalement, l'idée, c'était plutôt de vraiment servir le propos. Donc, quitte à rajouter des instruments, à rajouter de la guitare électrique. Si on m'avait dit il y a 2 ans que j'aurais mis la guitare électrique, j'aurais pas cru. Le truc, c'est que ça porte le propos et que l'essentiel est là, en fait. Donc voilà. Voilà. Justement, vous êtes allé les piocher où, ces instruments ou ces influences qui peuvent servir le propos? Moi, j'avais vu, il y a eu un voyage, je crois. Vous êtes allé chercher des choses au Brésil, non? Pour l'inspiration? Alors, il s'avère que j'avais prévu d'aller au Brésil déjà, donc j'ai profité de ce voyage-là pour faire des captations audio de nature diverses et variées. Et c'est des choses, c'est ça, que vous avez réutilisées ou qu'on... Pour l'habillage sonore, ouais. Pour l'habillage sonore, pas mal. Donc il y a des oiseaux, c'est pas mal parce que du coup ça crée un monde un petit peu étrange. On sait pas trop bien où on est parce que dans un cèdre de Loire-Atlantique, a priori, c'est le genre d'oiseau qu'on n'entend pas forcément, mais pourquoi pas en même temps parce qu'on sait pas franchement d'où il vient. Mais ça permet de brouiller un peu les pistes. L'inspiration, en fait, elle a été aussi bien avec les voyages qu'en les regardant évoluer dans l'arbre, en fait. Qu'en allant au pied du cèdre, qu'en touchant le cèdre, qu'en montant dans l'arbre, moi-même. Aussi, non, parce que quand il vous embarque, le tête des 7 lieux, il fait pas semblant. On monte dedans, puis on y va. Donc, c'était chouette. Et puis, ça a été de se laisser porter aussi bien par l'histoire que les échanges avec les comédiens, que les échanges avec toute l'équipe. C'est vraiment, je ne sais pas comment décrire ce travail parce que ça a été une première déjà. J'avais jamais créé de musique de spectacle avant celui-là. J'espère pas une dernière parce que j'adorais l'expérience. Mais c'est vraiment été rester vraiment ouvert pour que tout ça puisse créer une matière nouvelle sans se mettre trop de limites sur ce que je peux et ce que je peux pas faire, mais plutôt à partir du moment où ça fait sens, ça marche et on garde.
Ça a Y- plutôt été ça, quoi. Il y a une interaction entre l'univers sonore et les personnages dans l'arbre ou comment ça se passe? Ah bah oui, complètement. Mm. Ouais. C'est-à-dire que c'est clairement... c'est-à-dire c'est un peu comme si au début, il y avait eu des univers assez larges, définis de façon assez large, et que les voir, et ben, d'un coup, on dessinait le relief, on dessinait les vallées, on dessinait les montagnes, on mettait les couleurs, parce que les personnages donnent corps à l'univers qui sinon reste quelque chose de très, très, très abstrait et conceptuel, et dans lequel on pourrait mettre tout et n'importe quoi. Qu'avec les personnages, et ben, la musique, elle est taillée pour l'arbre, quoi. Sans trop en dévoiler, vous avez beaucoup utilisé le mot histoire. En quelques mots, justement, de quoi ça part? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une comédie romantique à l'américaine. En fait, c'est le rôle principal, le personnage principal dans cette histoire, c'est l'arbre. Quand le public arrive au spectacle, la première chose qu'il fait, c'est de s'asseoir au pied d'un arbre. C'est un truc qu'on fait pas forcément souvent. Alors moi, je le fais de plus en plus souvent, mais c'est un truc qu'on n'a pas réflexe de faire, de regarder un arbre. Et la première chose qu'on va proposer, c'est ça, de regarder l'arbre. Et ensuite arrive une femme, une grimpeuse d'arbres, qui va venir poser son sac sur une branche. Elle va grimper dans l'arbre, s'y installer, à mon avis, pour y passer la nuit. Et elle va rencontrer, dans cet arbre-là, ce qu'on peut considérer comme un personnage qui est un peu l'âme de l'arbre. Un personnage qui va venir lui renvoyer ce que l'arbre pourrait penser, ou la manière dont il pourrait réagir. Et une relation va se créer entre eux. Voilà, c'est le pitch, ça. Je laisse Ouais, non, mais il y a un bon teasing, Le temps passe super vite. Du coup, on en arrive déjà à la dernière question, qui va paraître toute simple, mais peut-être pas pour vous. Comment on se sent à quelques jours de la première? Alors, pour Lynn, le travail a été enregistré, c'est fait. De mon côté, on se sent très bien, calme. Mais on attend que la date arrive. Est-ce qu'on coach, du coup, les partenaires du Théâtre des 7 lieux, etc. En leur disant... tu veux un thé? Tout va bien se passer, respire. Et comment tu te sens, toi? Lynn est très présente. Hein. C'est pour quelqu'un qui fait simplement la musique. Alors simplement, le mot est vite dit, mais elle est vraiment très présente. Elle nous accompagne. Elle fait vraiment partie de la création autant que nous sur ce spectacle-là. Et c'est vrai que du coup, elle nous sert des thés, elle nous fait à manger, même des fois. Elle nous cajole. Elle est gentille avec nous. Est-ce que ça réconforte, Aurélien? Oui, ça réconforte parce que moi, je suis un peu dans un état de stress, comme quelqu'un qui va jouer dans 4 jours un spectacle qu'il prépare depuis 2 ans. Donc, j'ai l'impression de jouer ma vie un peu. Il y a un peu ce côté-là. Si les artistes jouent leur vie en permanence. C'est la fin du monde que pour soi, comme dirait Florence, mais ça reste la fin du monde quand même. Mais donc voilà, moi je suis un peu dans mes petits souliers, comme on dit. Et je pense que ça peut bien se comprendre. Merci beaucoup, Lynn Tafoma, Aurélien Malouard, d'avoir été nos invités ce soir. On le rappelle, le Peuple de l'Arbre, donc création du Théâtre des 7 lieux, c'est ce samedi à la Mustière. Ça se trouve donc à Saint-Hilaire-de-Loulay. Et il y a déjà d'autres dates à l'agenda. Le 20 mai, du côté d'Herbignac. Il y aura également au parc de Branferré, au Garneau, ça c'est dans le Morbihan, 4 juin et 18 juillet. Puis on retrouve toutes les infos sur le site du Théâtre des 7 lieux, www.t7l.com. Merci à vous, à bientôt. Merci. Au revoir.